Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ça fait beaucoup, hein? Attends, il y en a 4. Bon. On a la métamorphose, tout commence. On a toxique, hein? Ne te laisse pas polluer. On a les réseaux sociaux, ouvre-toi au monde, et on a la passion, enflamme-toi. C'est comme si on vous demandait de partager ce que vous avez dans la tête, sur le cœur, avec les personnes autour de vous. On nous parle de situations pour certains où certaines de nos réflexions peuvent nous empêcher, vous voyez, d'évoluer, peuvent nous empêcher de transformer un aspect ou un autre de nos vies. Donc ici, on vous dit, hein, la nouveauté est en approche avec la carte du printemps, et on nous parle aussi de situations, vous voyez, qu'il faut absolument laisser sortir, des choses qui nous étouffent. Ça peut être le comportement d'une personne qui nous tape sur le système, ça peut être le fait de se sentir mal à l'aise, hein, vous voyez, auprès d'une personne, ou éventuellement, vous voyez, sur notre lieu de travail, dans notre lieu de vie. C'est comme si on vous disait, il faut absolument que tu communiques. Il faut absolument que tu parles avec les personnes autour de toi, puisque si tu ne le fais pas, c'est quelque chose qui pourrait encore te ralentir. Si on nous le dit, pour certains, c'est parce qu'aujourd'hui, on ne voit pas les choses comme elles sont. On ne se voit pas comme on est, mais on ne voit pas non plus notre vie avancer, vous voyez, comme nous, on aimerait, alors que tout est en train, vous voyez, de se mettre en place pour vous en ce moment. C'est comme si ici, on était un peu embrouillé par tout ce qu'il y avait autour de nous. Ça peut être nos propres énergies, nos propres réflexions, mais ça peut être aussi, vous voyez, les réflexions des personnes autour de nous, leur façon de penser, leur façon d'être, leurs énergies, vous voyez, qui peuvent nous déranger. Et si on va te demander de t'ouvrir? Si on te demande de t'ouvrir, c'est parce qu'une personne a la capacité de t'éclairer, de te permettre d'y voir plus clair dans ta vie, mais surtout de te permettre de sortir de cette position dans laquelle tu es depuis un petit moment. Donc ici, pour certains, on voit que, écoute, on ne se plaint pas des masses, puisque au final, on est bien quand même, tu vois, de manière générale. C'est pas le top, on n'a pas encore, j'ai envie de dire, ce qu'on désire totalement, mais on est bien, on avance sereinement. Voilà. Il y a certains domaines, tu vois, qui nous tapent un peu sur le système. Il y a certaines personnes, éventuellement, qui nous sortent par les yeux, mais on ne s'arrête pas dessus. Et pourtant, on nous dit, hein, il faut que tu t'arrêtes dessus parce qu'il y a une personne qui ne cesse à chaque fois d'essayer, tu sais, comme de te piquer ou de te mettre un peu des idées mélancoliques, hein, dans la tête, qui ne cesse, on va dire, comme de te pousser à te remettre en question. Tu sais, c'est comme si toi-même, tu sentais éventuellement qu'au niveau professionnel, tu avançais bien, les collègues sont contents de toi, tes supérieurs sont contents de toi. Et puis il y a ce collègue-là, tu vois, qui vient constamment. Ah ouais, mais il faut seulement, j'ai envie de dire, que tu arrives 10 minutes plus tôt, pas 5 minutes, le temps de t'habiller seulement, viens 10 minutes plus tôt. Tu fais quelque chose, j'ai envie de dire, l'après-midi. Ah oui, mais je trouve que tu devrais sortir de ta pause déj à 13h50, hein, pas à 13h55, parce qu'au final, bon, voilà, tu t'arrives pile à 14h, c'est pas bon. Tu vois, la personne a toujours quelque chose à dire, la personne a toujours, j'ai envie de dire, un petit quelque chose à mettre en lumière, et on nous dit que c'est une personne, tu vois, qui ne compte pas s'arrêter là. Donc ça veut dire que c'est une personne qui, peut-être elle t'aime bien, peut-être elle est fan de toi, parce que pour moi, pour éventuellement avoir ce comportement, il y a quelque chose. Attends, on va nous montrer. Mais en tout cas, on nous dit, hein, exprime-toi. Donc ça veut dire que tu peux seulement dire à la personne que, bon, je sais pas que je t'aime pas, mais tes réflexions, hein, il faut seulement les garder pour toi. C'est pas que, voilà, oui, je comprends ta frustration au travail, hein, et le fait que les choses n'avancent pas comme tu le souhaites peut-être dans ta vie de manière générale, mais il faut seulement me lâcher des baskets parce qu'on a déjà un supérieur qui nous prend déjà la tête. Si toi aussi tu t'y mets, bon, on va pas terminer l'année ensemble, tu vois. Donc, on parle vraiment pour moi de situation où on sent que vous avancez bien dans votre professionnel. On sent que les choses sont en train de prendre une tournure positive pour vous. Ok, c'est ce que tu vois pas. Ici, pour certains, vous ne voyez pas que vous avancez bien dans votre professionnel et vous ne comprenez pas que si éventuellement cette personne-ci, elle passe son temps à vous piquer, c'est parce qu'elle a déjà conscience du fait que tu as beaucoup moins de difficultés à avancer que moi. Moi, peut-être, ça fait 50 ans que je suis dans la société de la personne. Par contre, évolution, formation, trucs comme ça, j'ai jamais essayé. Toi, tu arrives, tu viens seulement d'arriver, tu veux déjà faire des formations, tu parles déjà avec tout le monde t'aime bien, on parle de toi, tu vois, en positif. Moi-même, ça heurte mon esprit. Donc, c'est pour ça éventuellement que vous avez une personne qui ne cesse de vous piquer dans votre professionnel. Vous avez l'explication. Pour d'autres ici, on nous parle de pics venant, vous voyez, des personnes de la famille. Alors ici,
On voit que vous agissez, vous voyez, de manière très sage, hein. La personne me pique, la personne fait des choses. Moi-même, comme j'ai une dose d'intelligence sur moi, je ne vais pas rentrer, tu vois, dans son jeu. Et ici, avec les personnes de la famille, c'est exactement ce que vous faites. On a aussi, vous voyez, vos parents, hein, ça peut être le père ou la mère, ou peut-être même les deux, et on peut aller au sens large, c'est la famille. On a une ou plusieurs personnes, vous voyez, qui sont en train de réaliser que t'es plus comme dans le passé, t'es plus comme avant. Avant, tu venais tout le temps. Quand on t'invitait, aujourd'hui, tu viens plus. Avant, tu avais du mal à avancer sur ton chemin. Aujourd'hui, tu avances de manière fluide. Au départ, c'était toi la personne qu'on voyait comme celle qui va échouer dans tous les domaines ou qui va se prendre des murs, tu vois, tous les 4 matins. Et au final, on voit que c'est toi la réussite de la famille. Donc, éventuellement, là aussi, tu sais, bon, les personnes se rendent compte du fait que tu avances beaucoup mieux que ce qu'on avait prédit pour toi, tu sais, parce que voilà, nous, on s'était dit, vu comment il fonctionne là, à l'âge adulte, ça sera difficile. Tu sais, c'est vu comment elle avance dans la vie, cette personne-ci, je ne sais même pas quel asile, tu vois, il faudra pour elle et toutes ces choses. Et au final, on prend conscience du fait que, ah oui, c'est pas du tout ce qui se passe. Et puis en plus, tu fonctionnes bien, tu avances, on va dire, sur des bases solides, tu n'es plus comme avant. Et c'est quelque chose qui peut fortement déranger, vous voyez, les personnes autour de vous. Et c'est quelque chose que ces personnes-là ne cesseront, vous voyez, comme de mettre en lumière, puisque tu vas pas dans mon sens. Tu ne fonctionnes pas éventuellement comme moi j'ai envie de te voir fonctionner. Quand je te pique, tu pars pas dans tous les sens ou tu ne fonds pas en larmes, hein. On a ça dans le professionnel. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir réellement, tu sais, comme ce besoin de voir jusqu'où vous pouvez aller, comme voilà, des petits tests, hein, venant de personnes de la famille ou éventuellement, vous voyez, de certains de vos collègues, puisque on a l'impression qu'il n'y a rien qui te dépasse, qu'il n'y a rien, tu vois, qui te sort par les yeux, que tu es au contrôle, tu sais, de tes émotions, alors que nous, on est sûr qu'on peut te faire partir en vrille, tu sais. Donc, on peut se demander, allez, tous en groupe, hein, comment faire pour la pousser à bout, comment faire pour le pousser à bout, que la personne quitte l'environnement. On peut aussi l'avoir, vous voyez, par rapport à votre lieu de vie, pour certains. Mais c'est vrai qu'on parle vraiment, pour moi, de situations où on a des personnes qui vous ont mal jugé dès le départ. Aujourd'hui, elles ont ouvert les yeux et elles ont pris conscience du fait qu'on s'est un peu trompé sur la personne, mais comme on a déjà mal agi avec toi, comme on est déjà exécrable à tes yeux, on sait que ton regard sur nous ne changera pas. Donc du coup, on se demande, c'est nous, on doit partir ou bien on fait partir la personne. Tu vois, c'est nous, on doit quitter l'environnement ou bien peut-être la personne va finir par quitter l'environnement. Vous êtes en train, vous voyez, de déstabiliser les personnes autour de vous, au point qu'elles passent leur temps à se demander est-ce qu'elles ne devraient pas quitter l'environnement qu'elles voulaient vous voir fuir de base. Alors moi-même, je ne peux pas t'expliquer pourquoi, comment, dans quel sens, comment c'est arrivé, mais oui. Au final, toi, tu as le mental. Au final, toi-même, tu as la force intérieure. Au final, toi-même, tu caches bien ton jeu. On te voit comme une personne naïve et faible. Et au final, tu as plus de ressources, hein, tu vois, dans ton sac que toutes les personnes autour de toi réunies. Donc, c'est... En tout cas, tu vas avancer bien bien. Ici, il y a un rapprochement, donc il y a une personne avec qui tu pourras échanger et discuter. Ça peut être au cours de ta journée ou dans les jours à venir. Et une personne qui va te permettre de voir à quel point le fait de briller, le fait d'évoluer convenablement, le fait d'être une personne respectable peut déranger les personnes autour de vous. Parce que pour certains, on a l'impression que on entend, hein, tu sais que bon, les gens peuvent avoir une dose de jalousie, une dose de situation comme ça sur elles, mais par contre, mais nous-mêmes, on ne voit pas ce qu'on a pour que les gens puissent être jaloux. Nous-mêmes, on ne comprend pas qui on est, hein, pour que les personnes puissent nous détester à ce point. Ben écoute, rien que le fait, j'ai envie de dire que ces gens-là passent leur temps à essayer de te combattre ou à essayer de mettre des plans en place pour te détruire. Je vais un peu fort dans mes mots, mais en tout cas pour te piquer, tu sais, pour t'enquiquiner, en réalité, ben, ça montre que tu es un danger potentiel pour elles. Mhm. Toutes ces personnes, j'ai envie de dire, ne fonctionneraient pas comme ça si elles étaient sûres d'elles, si elles étaient sûres en réalité que voilà, ça c'est mon environnement de travail, et puis voilà, il n'y a plus rien qui pourra me bouger d'ici, je resterai ici jusqu'à ma mort. Par rapport au lieu de vie, c'est la même, et la famille, ben, c'est aussi la même.
Si on était sûr de nous, si on se sentait capable, nous, d'avancer convenablement sur notre chemin, pourquoi on perdrait notre temps à essayer de te piquer, à essayer de t'enquiquiner? Non, c'est parce que nous-mêmes, on galère. C'est parce que nous-mêmes, on est dans la sauce. C'est parce que nous-mêmes, il nous arrive des choses qu'on ne peut pas contrôler. Et pour certains, plus vous resterez, vous voyez, comme à laisser glisser des choses sur vous, à ne pas rentrer dans le jeu de ces personnes-là, et plus il y en a qui vont venir vous faire des confidences, même un couple d'amis. On a des personnes qui vont commencer à s'ouvrir, oui, mais tu sais... les choses sont un peu difficiles, de manière, de façon, alors que toi, c'est difficile pour toi depuis des années, tu vois, mais personne n'a jamais essayé de comprendre ou n'a jamais essayé, tu sais, comme de se demander, mais comment il va ou comment elle va. Donc, ne vous étonnez pas si certaines personnes ont envie de vous faire des révélations parce que tu connais l'être humain, tu sais, il y en a, ils sont malins, tu sais, donc je vais faire des révélations, donc la personne en retour va me faire des révélations. On a des personnes qui vont commencer à fonctionner avec vous comme elle aimerait que vous fonctionnez avec elle, donc vous verrez, vous voyez, ce que vous ferez de tout ça, ok? En tout cas, ici, on nous parle d'une évolution, hein, plutôt rapide qui va se mettre en place pour vous au niveau relationnel, puisque vous allez passer d'une période très sombre où les relations n'étaient pas au beau fixe, où les personnes étaient exécrables, à une période où il faudra s'accrocher parce qu'on ne saura pas si les gens jouent franc jeu, s'ils sont hypocrites, s'ils ont vraiment pris conscience ou pas du tout. Mais je ne vais pas te mentir, la majorité des personnes qui vont changer leur comportement avec toi, ce sont des personnes qui ont pris conscience du fait que... Voilà, on a mal jugé, on peut tout simplement soit avouer qu'on a mal jugé, soit ne rien avouer, mais en tout cas ne pas continuer dans nos anciens comportements, puisque pour certains, il y en a hein, qui, dans le lot, il faut qu'on dise, hein, de personnes mal élevées, on a vu qu'on agit mal, qu'on agissait mal, on a vu que ça ne te plaisait pas, on a vu que ça te piquait, mais on veut continuer, alors que là... en fait, moins si tu leur donnes l'heure, moins si tu leur donnes de crédit, et plus éventuellement ils se remettent en question. Donc là, il y a des collègues qui vont finir, j'ai envie de dire, par quitter le navire, des voisins qui vont finir par glisser aussi. On a des personnes de la famille qui vont commencer à rester dans leur coin pour les plus gênés, hein, d'accord? Pour ceux qui n'ont pas cette capacité d'avouer qu'elles se sont trompées, qu'elles ont mal agi. Et puis pour les autres, vous les verrez, vous voyez, commencer à se rapprocher. Voilà, samedi dernier, j'ai été chez le médecin seulement. J'ai fait une prise de sang, tu vas te dire, mais enfin, moi-même, ça me regarde même pas. Mais la personne veut te dire, bon, toi-même, tu verras ce que tu feras de l'info. Mais les gens vont commencer à t'emmener des informations, tu sais, qui n'ont aucune importance à tes yeux. Mais on va, bon, toi-même, si tu veux, hein, dis-moi si tu veux. Mais ça ne veut pas dire que moi, je vais te raconter ma vie. Parce que pour certains, je vous connais, je sais comment vous êtes. Vous allez écouter, mais si tu penses en réalité que tu sauras même de quelle couleur est mon canapé, tu te mets le doigt dans l'œil. On vous connaît, vous êtes très prévoyant et vous faites bien. D'accord? Donc ne vous étonnez pas, il y a une mascarade. Celui-là, il change de comportement. Ils sont gentils, toutes leurs dents sont dehors. Tu comprends qu'il y a anguille sous roche. Bon. Et tu comprendras aussi que c'est parce que tu brilles un peu trop. Bon, on a la peine et on a la rencontre. Bon, on peine à rencontrer quelqu'un. Ça nous fait du mal on galère trop au niveau sentimental et franchement, on aimerait que cette dynamique-là, elle s'allège un peu, qu'on puisse s'engager avec une personne. Là encore, tu vois, on va te demander de parler. C'est un truc de fou, hein. Tout à l'heure, on disait, voilà, tu auras la possibilité de parler, d'échanger avec une personne. Donc, cette personne-là, elle pourra te permettre, voilà, d'avoir les idées claires. Et là, au niveau, par rapport à ton sentimental, c'est exactement la même chose. Toi, aujourd'hui, tu te vois en position d'échec, alors que la personne avec qui tu vas échanger dans les prochains temps va te montrer que tu n'es pas en position d'échec. L'échec, ce serait éventuellement de partir en direction d'une personne qui est en relation. Là, oui, tu auras échoué parce que tu sais que la personne, elle est en relation et qu'au final, cette situation, elle ne peut pas prendre une tournure positive. Point. Tu vois, là, on sent qu'on est beaucoup dans le respect de notre personne. On se refuse d'aller dans certaines directions. On se refuse d'avoir ou de mener, de construire ou d'essayer de construire des relations avec certaines personnes parce que dès le départ, on sait que ça sera échec puisque l'autre est déjà engagé, parce que la personne nous dit qu'elle ne veut pas de stable et toutes ces choses. Donc ici, pour moi, vous n'êtes pas en position d'échec. Par contre, la personne avec qui tu parleras, elle pourra bien t'expliquer ça. Elle pourra bien te montrer que c'est ta façon de voir les choses qui peut aussi te mettre des bâtons dans les roues au niveau sentimental, d'accord? Le fait
tu sais, on n'était pas beaucoup dans l'amour hein, par rapport à notre propre personne, donc ce qui fait qu'on pouvait s'oublier au profit des autres. Je suis en relation, je porte l'autre, j'ai envie de dire, jusqu'au ciel, je lui permets ou je l'aide de mettre ses projets, à mettre ses projets en place, et puis moi, je bouge jamais, je n'avance jamais, il n'y a jamais rien, tu vois, de très épanouissant sur mon chemin, alors qu'aujourd'hui, vous fonctionnez différemment et vous allez continuer à fonctionner différemment, et c'est ce qui fait que dans l'énergie, ça va changer, et c'est ce qui fait que vous attirez à vous des personnes beaucoup plus justes, beaucoup plus respectueuses, beaucoup plus équilibrées dans leur tête, tu vois, je te dis ça juste comme ça. Euh, donc on arrête de s'oublier ici, et pour ceux qui sont en fréquentation avec une personne, je ne peux pas encore dire en relation parce qu'ici on espère que ça soit ou que ça devienne stable, mais pour l'instant on sent qu'on avance un peu comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, pas pour dire vous êtes gros tout, attention, hein, bon, tout simplement pour montrer que voilà c'est délicat, hein, euh, là aussi le fait de reprendre le contrôle sur la relation, de ne plus tout passer à l'autre, de ne plus tout lui accorder, hein, tous les privilèges que tu lui accordais dans le passé, ça va la calmer et ça va lui permettre de réaliser que, ah oui, il faut que je me mette bien parce que si il commence ou elle commence à agir différemment avec moi, ça veut dire que j'ai pu le décevoir ou la décevoir ou que j'ai pu faire quelque chose qui n'allait pas dans son sens ou peut-être même j'ai rien fait pendant la situation elle avance donc tu vois ça le fâche ou ça la fâche dans la personne. Vous allez pousser l'autre à se remettre en question comme éventuellement dans le général avec les collègues, les voisins, les amis et les personnes de la famille. C'est votre positionnement qui peut tout changer de la même façon que là une situation peut partir dans tous les sens. Ici pour ceux qui sont en relation et qui ont même des enfants pour certains avec une personne, ton positionnement peut faire que la relation elle part dans tous les sens, mais ton positionnement aussi peut t'aider à permettre hein, à ta relation de continuer à avancer positivement. Donc tu vois, c'est là dans les prochains temps, pour ceux qui sont en relation, il faudra choisir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on continue à avancer avec notre mari, notre femme, notre compagnon ou notre compagne, ou si on décide de partir vers des eaux nouvelles, aller rencontrer, tu sais, des nouvelles personnes, puisque on a l'impression de ne plus avoir tous les deux la même définition du bonheur. Mais on parle vraiment pour moi d'une relation en réalité qui peut encore avoir de très beaux jours devant elle, je te le dis, comme ça tu sais, comme ça quand tu feras ton choix, tu sauras que la relation elle peut encore avancer, oui, alors il faut que je choisisse bien, tu vois, donc je dis ça juste comme ça. On va prendre un petit message avant de terminer. Alors. Aide à se sentir en sécurité. Oui. Aide à se lancer et à relever des défis. Non, pour certains, vous avancez, on va dire, dans la vie sans vous plaindre. Et c'est vrai que c'est impressionnant de l'extérieur de réaliser que vous ne vous plaît, vous n'arrivez pas à vous plaindre, vous évitez, je ne sais pas comment on dit, mais vous évitez de vous plaindre. Alors du coup, c'est pour ça que les personnes, elles sont un peu bizarres avec toi. Parce que nous, éventuellement, voilà, le travail nous agace. On ne peut pas s'empêcher tous les matins de dire que le travail nous agace. Toi, on a l'impression que tu kiffes ce que tu fais, que tu avances et toutes ces choses. Et du coup, ça peut... Il y a des gens qui ont le seum de voir que tu es aussi à l'aise dans ton élément. Donc, ça veut dire qu'au niveau professionnel, je vous le redis, hein, pour certains, vous êtes à votre juste place. Hein. C'est même pas la peine d'essayer de chercher d'autres places. Vous êtes à votre juste place. Votre travail, on sent que vous le kiffez, vous l'aimez. Il n'y a que les collègues, éventuellement, qu'on aimerait effacer avec la gomme magique. Mais vu que les collègues sont en réflexion, là, moi, je te dis, c'est comme ça. Il y en a qui vont décider de glisser, tu vois, de leur propre chef. Hein. Voilà, tu as l'info. Je vous laisse liker la vidéo, vous abonner et en attendant, je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée et puis je vous dis à la prochaine.